Quelque chose ne colle pas, et cela depuis le 7 novembre 2025, date à laquelle le visiteur interstellaire connu sous le nom de 3E Atlas a atteint son point le plus proche de notre Soleil. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement inattendu, c'était impossible selon tous les modèles dont nous disposions. Et plus les scientifiques posent de questions, moins ils obtiennent de réponses. Car si les communiqués de presse officiels parlent d'un comportement inhabituel mais naturel, les données qui ont fuité racontent une toute autre histoire. Une histoire faite de relevés supprimés, d'observations classifiées et d'avertissements étouffés avant qu'ils ne puissent atteindre le public. Il ne s'agit pas d'une autre comète traversant notre système solaire. Il s'agit d'un objet qui a voyagé pendant des milliards d'années dans l'obscurité entre les étoiles. Un objet qui ne devrait pas se comporter comme il le fait. Et surtout, un objet que quelqu'un ne veut pas que nous comprenions. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement en ce moment, car ce qui s'est déroulé ces dernières semaines a changé tout ce que nous pensions savoir sur ce visiteur. Et ce qu'ils ne nous disent pas est peut-être le plus important. Lorsque 3I Atlas s'est approché du périhélie, son point le plus proche du Soleil, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La luminosité de la comète n'a pas simplement augmenté progressivement comme prévu. Elle a explosé. La luminosité a augmenté 2 fois plus vite qu'auparavant. 2 fois plus vite. Les astronomes Qicheng Zhang de l'observatoire Lowell et Carl Battams du laboratoire de recherche navale américain ont documenté ce phénomène en temps réel et ils n'avaient aucune explication immédiate à ce qu'ils observaient. Réfléchissez-y un instant. Cet objet a voyagé dans l'espace interstellaire pendant peut-être des milliards d'années. Il a traversé des environnements que nous pouvons à peine imaginer. Et maintenant, à l'approche de notre Soleil, il devient soudainement beaucoup plus actif que ne le prévoyait aucun modèle. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi n'en entendons-nous pas davantage parler ? L'analyse spectrale a révélé quelque chose de fascinant. La lumière de la comète est devenue plus bleue que le spectre du Soleil lui-même. Ce décalage vers le bleu indique la présence de molécules de carbone, en particulier de C2, de carbone diatomique et de composés amidogènes. Ce sont des signes de sublimation active, c'est-à-dire l'évaporation de la glace. C'est normal pour les comètes, n'est-ce pas ? Mais voici ce qui est troublant. Les observations radio ont montré que 2 semaines avant le périhélie, 3I Atlas perdait environ 5,7 1028 molécules d'eau par seconde. C'est 40 fois plus qu'un mois auparavant. 40 fois plus d'eau s'échappant dans l'espace. Comme l'a décrit un scientifique, un tuyau d'incendie ouvert à plein régime. Vous pensez peut-être que c'est un comportement normal pour une comète. Les comètes se réchauffent près du Soleil, la glace se transforme en gaz, elles deviennent plus brillantes. C'est de la physique standard. Sauf que 3E Atlas ne suit pas la physique standard. Le rythme du changement est anormal, le timing est anormal, et ce que nous observons ne correspond pas à ce que nous savons des comètes de notre propre système solaire. Et c'est là que le silence a commencé. Les télescopes spatiaux tels que SOHO, Stereo A et le nouveau satellite GOES-19, tous équipés de coronographes capables d'observer des objets proches du Soleil, ont capturé 3E Atlas pendant cette période critique. Et ce qu'ils ont vu était inhabituel. La comète apparaissait comme une tache sombre mais nettement allongée. Mais voici ce qui est étrange. Elle n'avait pas de queue de poussière visible. Absolument aucune. Juste cette lueur allongée sans la traînée de poussière caractéristique que les comètes laissent généralement derrière elles. Qu'est-ce que cela signifie ? Certains scientifiques ont suggéré qu'au départ, du dioxyde de carbone s'échappait de la comète à environ 3 unités astronomiques. Ce dioxyde de carbone a probablement refroidi la surface du noyau, agissant essentiellement comme une couche protectrice qui empêchait l'eau de se sublimer. Mais ensuite, quelque chose a changé. Cette couche protectrice s'est épuisée. Et lorsqu'elle l'a fait, la glace d'eau qui se trouvait en dessous a été soudainement exposée au rayonnement solaire direct. Le résultat ? Une augmentation explosive de la luminosité et de l'activité. Mais il existe une autre possibilité, et c'est là que certains chercheurs se sentent mal à l'aise. La composition du noyau de 3E Atlas pourrait être radicalement différente de tout ce que nous avons vu auparavant. N'oubliez pas que cet objet ne s'est pas formé dans notre système solaire. Il s'est formé autour d'une autre étoile, dans un environnement stellaire différent, avec des conditions chimiques différentes. Et si sa structure interne ne ressemblait en rien à celle des comètes que nous connaissons ? Et s'il y avait quelque chose à l'intérieur de ce noyau que nous ne comprenons pas encore ? Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le professeur Avi Loeb, ancien directeur du département d'astronomie de l'université de Harvard, a officiellement demandé à la NASA de publier toutes les données scientifiques concernant 3E Atlas. Pourquoi a-t-il fait cela ?
Que pense-t-il trouver dans ces données que la NASA n'a pas encore divulguées? Le télescope spatial James Webb a observé 3E Atlas, et ce qu'il a découvert ajoute une nouvelle dimension à ce mystère. Le spectrographe proche infrarouge de Webb a montré que cette comète a été transformée par des milliards d'années de bombardement de rayons cosmiques. Il s'agit de rayons cosmiques galactiques, des particules à haute énergie qui imprègnent l'espace interstellaire et frappent continuellement la surface de la comète depuis des millénaires. Des simulations informatiques montrent que les rayons cosmiques ont pénétré à environ 15 à 20 mètres dans la surface de la comète, créant ce que les scientifiques appellent une croûte profondément irradiée. Cette croûte ne ressemble plus aux matériaux vierges du système stellaire d'origine de la comète. Elle a été cuite par les radiations pendant si longtemps qu'elle est devenue quelque chose de complètement différent. C'est là que se produit le changement de paradigme. Les scientifiques espéraient que des objets interstellaires comme 3E Atlas ouvriraient une fenêtre sur d'autres systèmes stellaires, que nous pourrions analyser ces visiteurs et découvrir les conditions qui règnent autour d'étoiles lointaines. Mais si le chercheur Maggiolo a raison, ce que nous observons n'est pas un échantillon vierge provenant d'un autre système stellaire. Il s'agit d'une coque fortement modifiée, traitée par rayonnement, qui a été fondamentalement altérée par son voyage dans l'espace interstellaire. Maggiolo a dit quelque chose qui devrait tous nous faire réfléchir. Il a déclaré que 3I Atlas est désormais le produit de son voyage interstellaire et non plus le lieu d'où il provient, du moins en apparence. Ce qui soulève une question évidente. Qu'y a-t-il sous cette croûte irradiée? Qu'est-ce qui se cache au cœur de cet objet, qui pourrait encore être un matériau vierge provenant de son système d'origine? Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Le comportement de 3E Atlas après son périhélie fait désormais l'objet d'une attention particulière. Les scientifiques admettent qu'ils ne savent pas ce qui va se passer ensuite. Sa luminosité va-t-elle continuer à augmenter? Va-t-elle soudainement s'estomper? Zhang et Battams ont noté dans leurs observations que l'évolution de la comète après son périhélie pourrait être aussi inhabituelle que l'explosion qui l'a précédée, voire encore plus inhabituelle, et c'est cette incertitude qui rend le moment actuel si critique. Nous observons en temps réel un objet provenant de l'extérieur de notre système solaire faire quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer entièrement. Mais il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas, quelque chose qui est enfoui dans des briefings classifiés et des rapports expurgés. Plusieurs sources au sein de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont confirmé que certaines données d'observation concernant 3E Atlas n'ont pas été rendues publiques. Elles n'ont pas été retardées pour être soumises à un examen par les pairs. Elles n'ont pas été retenues pour être analysées plus en détail. Elles ont été dissimulées, classées confidentielles en vertu des protocoles de sécurité nationale, généralement réservés aux observations spatiales liées à la défense. Pourquoi une comète nécessiterait-elle une classification de sécurité nationale? Que pourraient bien contenir ces données que les gouvernements ne veulent pas que leurs citoyens connaissent? La trajectoire de 3I Atlas est inhabituelle. Elle se déplace à plus de 130 000 miles par heure, soit environ 209 000 km par heure, par rapport à notre système solaire, suivant ce que les observateurs ont décrit comme une trajectoire extraordinairement plate et rectiligne. Ce n'est pas la trajectoire chaotique et courbe que l'on attendrait d'un objet formé dans notre système solaire et influencé par la gravité planétaire depuis des milliards d'années. Cette trajectoire ne laisse planer aucun doute. Je viens d'ailleurs, je ne fais que passer. Selon certaines estimations, 3I Atlas pourrait avoir environ 7 milliards et demi d'années. Cela le rendrait environ 3 milliards d'années plus vieux que l'ensemble de notre système solaire. Pensez-y, cet objet existait avant que notre Soleil ne s'allume, avant que la Terre ne se forme, avant que les planètes que nous connaissons n'existent. Il a voyagé à travers la galaxie à une époque où la Voie lactée était complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'a vu cet objet? Quels environnements a-t-il traversé? Quel système stellaire a-t-il traversé dans l'obscurité, sans jamais s'approcher suffisamment pour être capturé, mais peut-être assez près pour subir l'influence de leur rayonnement, de leur vent stellaire, de leur environnement cosmique? Nous savons qu'il vient de quelque part près de la frange galactique, peut-être des régions extérieures de la Voie lactée primitive. Mais nous ne savons pas où il s'est formé, autour de quelle étoile il orbitait, ni ce qui est arrivé à cette étoile. Nous ne savons pas s'il a été éjecté d'un jeune système planétaire par des interactions gravitationnelles avec des géantes gazeuses en formation, ou s'il s'est simplement condensé dans l'espace entre les étoiles et erre depuis lors. Ce que nous savons, c'est qu'à l'heure actuelle, 3I Atlas s'éloigne de notre Soleil pour retourner dans l'obscurité.
et nous disposons d'un laps de temps limité pour collecter autant de données que possible avant qu'ils ne disparaissent à jamais de notre champ de vision. Une fois qu'elle aura disparu, nous ne la reverrons plus jamais. C'est notre seule chance. Cela nous ramène à la demande d'Avi Loeb à la NASA. Le professeur Loeb s'est ouvertement exprimé sur la nécessité de la transparence en matière d'objets interstellaires. Il a été l'un des principaux défenseurs d'une enquête scientifique sérieuse sur Oumuamua, le premier visiteur interstellaire confirmé à avoir traversé notre système en 2017. Loeb suggérait alors, et maintient aujourd'hui, que nous ne devrions pas écarter les possibilités inhabituelles lorsque nous sommes confrontés à des données inhabituelles. Il affirmait que la forme allongée d'Oumuamua, son accélération inattendue lorsqu'il a quitté le système solaire et son absence d'activité cométaire visible étaient autant d'anomalies qui méritaient une enquête rigoureuse et non des explications hâtives. Aujourd'hui, avec 3I Atlas, Loeb demande à la NASA de divulguer toutes les données scientifiques à la communauté scientifique au sens large et au public. Son argument, il s'agit d'un objet d'une importance scientifique extraordinaire. Ce n'est que le troisième visiteur interstellaire confirmé que nous ayons jamais détecté. Les données collectées par les instruments de la NASA, tels que le télescope Swift, SOHO, Stereo et GOES-19, représentent la meilleure chance pour l'humanité de comprendre ce que sont réellement les objets interstellaires. Ces données ne devraient pas être conservées dans des archives. Elles devraient être mises à la disposition des chercheurs du monde entier pour qu'ils puissent les analyser de manière indépendante. Mais derrière la demande de Loeb se cache une question tacite. Que contiennent exactement ces données ? Qu'est-ce que la NASA a observé qui n'a pas été discuté publiquement ? Y a-t-il des mesures, des spectres ou des modèles de comportement qui ne s'intègrent pas facilement dans les communiqués de presse et les articles préliminaires ? La communauté scientifique est divisée sur la manière d'interpréter 3E Atlas. Certains chercheurs se satisfont de l'explication selon laquelle il s'agit simplement d'une comète à la composition inhabituelle, modifiée par le rayonnement cosmique et se comportant d'une manière que nous n'avons jamais observée auparavant, car nous n'avons jamais étudié de si près une comète interstellaire. Il souligne la présence de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de signatures moléculaires, autant d'éléments qui indiquent qu'il s'agit d'une comète, mais d'une comète étrange. Mais d'autres sont moins certains. Il souligne les anomalies, l'augmentation explosive de la luminosité qui ne correspond pas au modèle, l'absence de queue de poussière, la trajectoire parfaitement plate, la possibilité que sa structure interne soit radicalement différente de tout ce qui existe dans notre voisinage cosmique. Et il pose discrètement la question dans des articles de recherche et des présentations lors de conférences. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces observations ? Personne ne le dit ouvertement. Personne ne veut être le scientifique qui tire des conclusions hâtives sans preuve. Mais les questions restent en suspens, comme la queue lumineuse de la comète. Et si 3I Atlas n'était pas entièrement naturel ? Et si quelque chose dans sa composition, sa structure ou son comportement suggérait qu'elle est plus qu'une simple boule de glace et de roche dérivant dans l'espace depuis des milliards d'années ? Voici ce qui rend cette question si inconfortable. Nous n'avons aucune base de référence pour y répondre. Toutes nos connaissances scientifiques sur les comètes, les astéroïdes et les objets interstellaires sont basées sur des processus de formation naturelle. Nous observons les spectres, voyons du dioxyde de carbone et de l'eau, et pensons « comète ». Nous voyons une forme allongée, et pensons « fragment de collision ». Nous voyons une trajectoire et calculons les interactions gravitationnelles avec d'autres systèmes stellaires. Mais que se passerait-il si les signatures que nous sommes formés à interpréter avaient plusieurs explications possibles, et si certaines des choses que nous observons pouvaient être compatibles avec des origines à la fois naturelles et artificielles? Comment pourrions-nous faire la différence? Il ne s'agit pas ici de prétendre que 3E Atlas est autre chose que ce qu'il semble être. Il s'agit de reconnaître que notre échantillon d'objets interstellaires se compose exactement de 3 éléments. Oumuamua, la comète Borisov et maintenant 3E Atlas. 3 objets. Sur les milliards ou trillions d'objets qui pourraient dériver dans notre galaxie, nous tirons des conclusions sur toute une classe de phénomènes cosmiques à partir de 3 exemples. Ce n'est pas de la science. Au mieux, il s'agit d'observations préliminaires. Et chacun de ces 3 objets nous a réservé des surprises. Oumuamua a accéléré d'une manière qui ne pouvait s'expliquer uniquement par le dégazage. La comète Borisov était relativement normale, mais provenait d'un environnement stellaire différent, avec des signatures chimiques différentes.
Et maintenant, 3I Atlas s'illumine de manière explosive, perdant de l'eau à un rythme sans précédent et remettant en question nos modèles sur le comportement des comètes irradiées. Peut-être que ces 3 objets sont simplement des objets naturels aux propriétés inhabituelles. Peut-être que l'univers est beaucoup plus diversifié que nous le pensions et que chaque visiteur interstellaire nous apprendra quelque chose de nouveau sur la variété des environnements et des processus de formation dans toute la galaxie. C'est l'explication la plus simple et elle est probablement correcte. Mais la nature explosive de l'éruption de 3A Atlas, son timing, le fait qu'elle se soit produite exactement au périhélie, hante certains chercheurs. Car il y a une différence entre inhabituel mais explicable et inhabituel d'une manière qui suggère quelque chose que nous n'avons pas pris en compte. Et puis il y a les rapports qui ont fuité. Des documents qui n'ont pas été officiellement confirmés, mais qui ont circulé parmi les astronomes et sont apparus dans des forums cryptés fréquentés par des chercheurs. Ces rapports décrivent les observations de la caméra iRISE, du Mars Reconnaissance Orbiter, la caméra à la plus haute résolution dont nous disposons à proximité de la trajectoire de 3E Atlas. Selon ces fuites, iRISE a capturé des images détaillées de 3E Atlas lorsqu'il est passé à moins de 30 millions de kilomètres de Mars le 2 octobre 2025. Des images qui devraient en montrer la structure du noyau, les motifs des jets, la nature exacte de ce qui produit cette lueur mystérieuse. Ces images n'ont jamais été publiées. Interrogés directement, les responsables de la NASA ont déclaré que les images étaient en cours d'analyse et qu'elles seraient publiées en temps voulu. Mais opportun pour qui? Et quand est-ce opportun? La comète s'éloigne déjà. La fenêtre d'observation coordonnée se referme. Qu'est-ce qui pourrait justifier de ne pas divulguer les images les plus nettes que nous ayons d'un objet interstellaire? Le professeur Loeb a soulevé cette question lors de son passage dans le podcast Joe Rogan Experience, une émission qui a touché des millions d'auditeurs et fait exploser les recherches sur Internet concernant 3E Atlas. Il a déclaré, et ce sont ses propres mots, « La meilleure image a été prise le 2 octobre 2025, lorsque 3E Atlas est passé à moins de 30 millions de kilomètres de Mars. Cette image a été capturée par la caméra iRISE du Mars Reconnaissance Orbiter, mais elle n'a jamais été rendue publique. Pourquoi? Que contient cette image qui nécessite qu'elle soit classée ou cachée? Loeb a suggéré que l'image pourrait contredire l'affirmation de la NASA selon laquelle le jet inhabituel s'était transformé en une queue de comète typique. Il a utilisé une métaphore frappante. C'est comme un animal de compagnie qui se présente chez quelqu'un alors que sa famille insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'un chat de gouttière, malgré le fait qu'il ait une queue inhabituelle qui pousse sur son front. Les implications sont stupéfiantes. Si l'image à la plus haute résolution dont nous disposons de 3I Atlas montre quelque chose qui ne correspond pas au comportement naturel d'une comète, quelque chose qui ne peut s'expliquer par la sublimation de la glace et l'éjection de poussière, alors nous ne parlons plus seulement d'une comète inhabituelle, nous parlons d'un objet qui pourrait nécessiter un cadre de compréhension complètement différent. Et ce n'est pas tout. Plusieurs astronomes amateurs qui suivent 3I Atlas ont signalé avoir observé ce qu'ils décrivent comme des fluctuations périodiques de luminosité qui ne correspondent pas à la rotation ou au schéma typique de dégazage. Ces fluctuations se produisent à intervalles réguliers, environ toutes les 11 heures et 43 minutes. Lorsque ces observations ont été soumises à des bases de données professionnelles, elles ont été reconnues, mais n'ont fait l'objet d'aucun commentaire. Aucun article ne traite de ces fluctuations. Aucune analyse officielle, juste le silence. Un comportement régulier et périodique chez une comète pourrait avoir des explications naturelles. Des jets en rotation par exemple, ou un chauffage solaire variable sur un noyau de forme irrégulière. Mais 11 heures et 43 minutes est une période étrangement spécifique. Et le fait qu'elle reste si constante, même lorsque la distance de la comète par rapport au Soleil change, même lorsque son niveau d'activité varie considérablement, est plus difficile à expliquer par des processus naturels seuls. Il y a ensuite l'émission de nickel. L'analyse spectroscopique a révélé que 3I Atlas émet environ 4 grammes de nickel par seconde, sans émission de fer correspondante. C'est extrêmement inhabituel pour les comètes. Les comètes formées dans notre système solaire présentent généralement du fer et du nickel ensemble, car ces éléments se forment ensemble dans les matériaux rocheux. La présence de nickel sans fer suggère soit un environnement de formation radicalement différent de tout ce que nous connaissons, soit une composition qui inclut des matériaux que nous ne nous attendrions pas à trouver dans une comète naturelle. Interrogés sur cette anomalie, les scientifiques de la NASA ont déclaré qu'elle pouvait s'expliquer par une structure interne différenciée ou des processus de sublimation sélective. Mais ces explications soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses.
Comment une comète interstellaire pourrait-elle développer une structure interne différenciée? Quel processus dans l'obscurité glaciale entre les étoiles pourrait provoquer la séparation du nickel et du fer? Les approches rapprochées de plusieurs planètes ajoutent une autre couche au mystère. La trajectoire de 3E Atlas l'a amené à s'approcher de manière inhabituelle de Jupiter, puis de Vénus et enfin de Mars, avant de faire son approche la plus proche de la Terre en décembre. Si les calculs gravitationnels montrent que cela pourrait se produire naturellement pour un objet suivant cette trajectoire particulière, la précision est remarquable. C'est comme si la trajectoire de la comète avait été conçue pour observer les principales planètes de notre système solaire interne. Le professeur Loeb a explicitement suggéré cette possibilité, affirmant que la trajectoire pourrait indiquer une sonde de reconnaissance envoyée par des êtres extraterrestres. La plupart des scientifiques rejettent cette hypothèse, la qualifiant de spéculation farfelue. Mais la contre-argumentation de Loeb est simple. Comment reconnaîtrions-nous une sonde interstellaire artificielle si nous en voyions une? Se présenterait-elle ou serait-elle conçue pour se fondre dans le décor, pour ressembler à un objet naturel, afin d'éviter d'être détectée tout en recueillant des informations? La réponse est dérangeante. Nous ne la reconnaîtrions probablement pas. Une civilisation avancée, envoyant des sondes à travers les distances interstellaires, ne les concevrait pas pour qu'elles ressemblent à des vaisseaux spatiaux de science-fiction. Elle les concevrait pour qu'elles soient discrètes, pour qu'elles survivent à l'environnement radioactif hostile de l'espace interstellaire, pour qu'elles fonctionnent pendant des milliards d'années. Elle pourrait les recouvrir de glace pour protéger les instruments sensibles. Elle pourrait utiliser un déguisement cométaire comme camouflage. Elle pourrait même utiliser des approches solaires pour alimenter des systèmes qui sont restés inactifs pendant des millions d'années. C'est spéculatif, certes, mais ce n'est pas une spéculation non scientifique. Elle repose sur des hypothèses raisonnables concernant les exigences du voyage interstellaire et l'apparence qu'une sonde intelligente pourrait avoir après des milliards d'années dans l'espace. Et c'est ce qui rend le silence des canaux officiels si troublant. S'il existe ne serait-ce qu'une infime possibilité que 3E Atlas représente autre chose qu'une comète naturelle, ne devrions-nous pas enquêter rigoureusement sur cette possibilité? Toutes les données disponibles ne devraient-elles pas être publiées afin de permettre une analyse aussi large que possible? La communauté scientifique ne devrait-elle pas avoir des discussions ouvertes et transparentes sur ce que nous observons? Au lieu de cela, nous recevons des communiqués de presse sur un comportement inhabituel mais naturel. Nous obtenons des publications de données retardées. Nous obtenons des images classifiées. Nous obtenons le silence lorsque des questions directes sont posées sur des anomalies spécifiques. Le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, un partenariat mondial de défense planétaire, a annoncé une campagne d'observation dédiée à 3E Atlas, qui se déroulera du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026. Cette campagne coordonnera les télescopes du monde entier pour suivre la comète à mesure qu'elle s'éloigne de nous. L'objectif déclaré est d'améliorer les méthodes de suivi de sa trajectoire et de recueillir des données qui pourraient aider à protéger la Terre contre de futurs objets. Mais certains chercheurs participant à la campagne, s'exprimant de manière officieuse, ont admis que leur véritable intérêt était de résoudre les anomalies. En obtenant suffisamment de données pour répondre de manière définitive à la question de savoir si 3E Atlas est ce qu'il semble être ou quelque chose de complètement différent. En disposant de suffisamment de preuves pour faire taire soit les sceptiques, soit les croyants, selon ce que les données révèlent. La Terre s'approchera au plus près de 3E Atlas, à environ 170 millions de miles, soit environ 269 millions de kilomètres, le 19 décembre 2025, 6 jours seulement avant Noël. À cette distance, il ne représente absolument aucune menace pour notre planète. Mais il sera suffisamment proche pour que nos télescopes les plus puissants puissent l'observer avec un niveau de détail sans précédent. Suffisamment proche pour potentiellement résoudre les questions qui hantent les chercheurs depuis la découverte de la comète en juillet. Que verrons-nous? Verrons-nous une comète naturelle, inhabituelle dans sa composition, mais tout à fait explicable par la physique connue? Verrons-nous des anomalies qui nous obligeront à élargir nos théories et notre compréhension? Ou verrons-nous quelque chose qui remettra en question nos hypothèses fondamentales sur ce qui est possible, sur ce qui existe là-bas, dans l'obscurité, sur le fait que nous sommes aussi seuls que nous l'avons toujours cru? Une chose est sûre, nous observons. En ce moment même, des télescopes du monde entier et de l'espace sont pointés vers 3E Atlas.
Les scientifiques analysent les spectres, calculent les trajectoires, modélisent les structures internes. Les astronomes amateurs partagent leurs observations, comparent leurs notes et contribuent à l'effort mondial pour comprendre ce visiteur. Les données s'accumulent, l'image devient plus claire. Et quelle que soit notre découverte, quelle que soit la réponse, cela changera quelque chose dans notre façon de voir l'univers. Car chaque objet interstellaire nous apprend quelque chose de nouveau. Chaque visiteur venu de l'obscurité nous apporte des informations que nous ne pourrions obtenir autrement. Chaque anomalie est une occasion d'affiner nos théories, de tester nos hypothèses, de repousser les limites de nos connaissances. 3I Atlas vient de quelque part. Il a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. Il a survécu à des conditions que nous pouvons à peine imaginer. Et maintenant, pour un bref instant dans le temps cosmique, il est là, assez proche pour être étudié, assez proche pour nous apprendre des choses. Il se comporte d'une manière que nous n'avions pas prévue, présentant des propriétés qui remettent en question nos modèles, révélant des caractéristiques qui nous obligent à réfléchir plus profondément à ce que sont réellement les objets interstellaires. La question n'est pas de savoir si 3I Atlas est étrange. Il l'est manifestement. La question est de savoir ce que signifie cette étrangeté. S'agit-il de l'étrangeté d'un univers naturel plus diversifié et plus complexe que nous ne le pensions? Ou s'agit-il de l'étrangeté d'autre chose? Quelque chose qui nous oblige à reconsidérer nos hypothèses fondamentales sur notre place dans la galaxie? Le temps nous le dira. Les données nous le diront. Et c'est pourquoi nous avons besoin de toutes les données. C'est pourquoi la transparence est importante. C'est pourquoi la demande de l'aube à la NASA est importante, quelle que soit la réponse finale. Car en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'un objet traversant notre système solaire. Il s'agit de la manière dont nous abordons l'inconnu. Il s'agit de savoir si nous sommes assez courageux pour suivre l'épreuve où qu'elle nous mène, même si elles nous conduisent vers des endroits inconfortables. Il s'agit de savoir si nous sommes prêts à poser des questions difficiles et à accepter des réponses incertaines. 3I Atlas est toujours là-bas, s'éloignant de nous à plus de 210 000 km/h, emportant ses secrets dans l'obscurité. Mais pour l'instant, pendant ces précieuses semaines où il est encore visible, nous avons une chance d'apprendre, d'observer, de questionner, de s'émerveiller et peut-être, juste peut-être, de découvrir quelque chose qui changera tout. Le visiteur interstellaire est arrivé, nous a offert un spectacle inattendu et s'en va maintenant. Il laisse derrière lui des questions importantes, des questions qui méritent des réponses. L'univers nous parle à travers ces objets. Sommes-nous suffisamment attentifs pour entendre ce qu'il nous dit? Ou sommes-nous tellement attachés à des explications confortables que nous passons à côté du message le plus important de tous?